So you mean this map shows Everyone. everyone? Everyone. Where they are, what they're doing, every minute of every day. Brilliant! Est-ce que, comme Harry Potter avec sa carte du maraudeur, t'as parfois le sentiment, en utilisant un produit, qu'il a été conçu pour toi, pour répondre spécifiquement à tes besoins? C'est tellement fluide, agréable, intuitif et parfois même mémorable que tu as l'impression qu'on est entré dans ta tête et tu n'as qu'une seule envie, y retourner et passer plus de temps à l'utiliser. Magic! Et pourtant, ça n'a bien sûr rien à voir avec la magie, c'est tout le contraire. La plupart des produits que tu utilises sur le web ou in real life ont été pensés pour te fournir la meilleure expérience utilisateur possible. En anglais, on parle d'UX ou de User Experience. Elle englobe tout ce que l'utilisateur final fait en relation avec le produit. Par exemple, l'unboxing ou le déballage d'un produit fait aussi partie de l'expérience utilisateur. Et c'est d'ailleurs devenu l'un des sujets de prédilection parmi les chaînes qui cartonnent le plus sur YouTube. Donc tu l'auras compris, l'expérience utilisateur ne se limite pas au secteur digital, mais concerne tous les services qui engendrent une interaction entre un produit et un utilisateur. A whole lot of experience. Alors, difficile de résumer en quelques mots ce qu'est l'UX, c'est ce que l'utilisateur ressent et perçoit lorsqu'il utilise un produit ou un service. Elle couvre donc aussi bien l'utilisabilité ou la facilité d'usage d'un produit que l'impact émotionnel ressenti. Il y a une entreprise qui a très vite compris l'importance de l'expérience utilisateur et qui en a fait une stratégie payante. Et c'est bien sûr Apple. Souviens-toi de l'iPod ou du premier iPhone. Apple s'est focalisé sur la simplicité et la facilité d'utilisation via un minimalisme et une navigation très intuitive. Very smart. Et d'ailleurs, dans les années 90, devine où travaillait Don Norman, professeur en sciences cognitives et l'un des pionniers de l'UX. Apple. Et oui, il a notamment écrit The Design of Everyday Things, un livre qui a eu un impact considérable sur l'UX design et qui a inspiré des générations de designers à concevoir des produits centrés sur l'utilisateur. Mais du coup, comment on fait pour fournir une bonne expérience à nos users? Eh bien, c'est en majorité le rôle de l'UX designer. Il va faire preuve d'empathie et se mettre dans la peau de l'utilisateur pour lui proposer des solutions qui répondent à ses attentes. C'est pour ça qu'il doit définir des personas, faire beaucoup de user research et surtout tester de manière itérative, avant, pendant et après, la mise à disposition de solutions ou de prototypes. C'est quoi la différence avec un UI designer ? UI, ça veut dire User Interface. Donc l'UI designer se concentre sur l'aspect visuel d'un site ou d'un produit. Et bien sûr, l'aspect visuel fait aussi partie de l'expérience utilisateur. Et la différence avec un product manager ? Alors en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ils doivent travailler main dans la main. We work as a team. L'UX designer est responsable de la conception de l'expérience utilisateur, le product manager est responsable de la stratégie globale de développement et de lancement de produits. Mais ils mettent tous les deux l'utilisateur au cœur de leur processus de création. Mais t'as parlé d'impact émotionnel tout à l'heure, c'est subjectif. N'existe pas des critères pour définir une bonne expérience utilisateur ? Alors, d'après Peter Morville, un des pionniers dans le domaine de l'UX, l'expérience utilisateur peut être influencée négativement ou positivement par 7 facteurs. Premier facteur, le produit doit être utile, ça veut dire qu'il doit répondre à un besoin ou un problème. Ensuite, il doit être utilisable, autrement dit, facile à utiliser et intuitif. Il y a aussi des standards du web à respecter, comme par exemple le fait que le panier d'achat d'un site e-commerce soit toujours en haut à droite du site. Et il y a une citation d'Elon Musk que j'aime bien et qui illustre parfaitement ce critère. Any product that needs a manual to work is broken. Well said. Troisième critère, il doit être attractif. Ça fait appel à l'aspect émotionnel de l'expérience, notamment l'image de marque et l'identité visuelle du produit. Ensuite, il doit être trouvable. L'utilisateur doit pouvoir trouver facilement l'information qu'il recherche. D'où l'importance également de bien hiérarchiser les données d'un site. Cinquième critère, l'accessibilité. Par exemple, le site de la SNCF est un très bon élève en termes d'accessibilité. La crédibilité est aussi un critère important. Le produit doit inspirer confiance. Ça peut être via la qualité du design, de témoignages clients, d'un blog.
etc. Et enfin, dernier critère, mais pas des moindres, la valeur. Le produit doit mettre en évidence les bénéfices pour l'utilisateur. Mais est-ce que tu aurais des exemples concrets de bonnes pratiques UX pour illustrer tout ça? Alors voici quelques exemples de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, quand un site a une bonne UX, on dit qu'il est user-friendly. Le responsive design, c'est le fait pour un site d'adapter son design en fonction des appareils, smartphone, tablette, ordinateur par exemple. Et c'est clairement devenu un critère de base de l'UX. Le mode sombre. Il est devenu très populaire, il permet de réduire la fatigue oculaire et d'améliorer la lisibilité dans des environnements faiblement éclairés. Le temps de chargement rapide. Rien de pire qu'un site qui rame pour tuer l'UX. Le scroll infini. Les pages se chargent automatiquement et ça permet de parcourir une liste de contenus sans avoir à cliquer pour accéder à la page suivante. La règle des 3 clics. C'est le fait de pouvoir trouver une information en 3 clics maximum. A l'inverse, la conception d'un produit qui n'est pas orienté utilisateur, mais uniquement basé sur l'aspect fonctionnel, risque clairement de nuire à l'UX. Je te donne juste un exemple. Les télécommandes. On s'est tous déjà pris la tête au moins une fois avec ces boutons trop petits, et surtout qu'au final, on comprend pas à quoi ils servent. Du coup, finalement, c'est quoi l'intérêt de mettre en place une bonne expérience utilisateur ? Well, it's not just about money. On va pas se mentir, les entreprises ont bien compris que l'expérience utilisateur faisait partie intégrante du succès d'un produit. En proposant une UX aux petits oignons à ses utilisateurs, elle augmente ses chances de les fidéliser au produit ou à la marque. L'UX augmente aussi le taux de conversion d'un site parce qu'une bonne UX crée une émotion et il n'y a rien de plus puissant que la persuasion par les émotions. C'est l'un des arguments de vente le plus fort. Finalement, l'UX permet de proposer des solutions qui combinent les objectifs de l'entreprise et les attentes des clients. Et le but ultime, c'est de faire aimer le produit. I want to buy your product. De faire de ces users de véritables fans. Alors si tu es PM, entrepreneur ou designer, j'ai une question à te poser. Comment tu t'assures au quotidien de fournir la meilleure expérience possible à tes utilisateurs? Si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'oublie pas de mettre un like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ciao!